À la une de l'actualité, rebondissement dans l'affaire Moutamba. Le procureur général près la Cour de cassation vient de demander l'autorisation des poursuites contre le ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba. Ce réquisitoire a été lu lors d'une plénière à la Chambre basse du Parlement. Le PG près la Cour de cassation souligne qu'après les auditions, les explications avancées par le ministre de la Justice n'ont apporté aucun élément devant infirmer les faits mis à sa charge. Et par contre, elles ont permis de comprendre et d'étayer davantage les accusations portées contre le ministre de la Justice et garde des Sceaux. En quelque sorte, c'est une réponse à ceux qui pensent que Martin Fayulu a rejoint les camps de Félix Tshisekedi. Faux, le leader de l'ECD manifeste son désir de mettre en place son initiative des camps de la patrie. Il souhaite rassembler les acteurs politiques congolais pour faire face aux menaces réelles de balkanisation de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les titres. Je vous retrouve dans un instant pour les développements. Bonjour, mesdames, messieurs. On quitte d'abord la ville-province de Kinshasa. On se dirige dans la province du Lualaba. C'est sous les coups de 13h, heure locale, que le couple présidentiel a foulé ses pieds à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, où il va présider la 12e conférence des gouverneurs des provinces. À sa descente d'avion, il a été accueilli par les délégations composées notamment des membres du gouvernement central, des gouverneurs venus des différentes provinces, des cadres de l'Union sacrée et coalition au pouvoir. Les activités sont partiellement paralysées dans la ville de Kolwezi depuis la matinée. Les habitants ayant été appelés à accueillir le chef de l'État Félix Tshisekedi et plusieurs marchés ont été fermés, les activités commerciales suspendues et de nombreux magasins situés le long de la route nationale numéro 39 ont baissé leurs rideaux. La circulation a fortement été perturbée également. La nationale numéro 39, principal axe menant vers le centre-ville, a été envahie par une marée humaine des militants venus des divers partis politiques alliés brandissant des pancartes, drapeaux et banderoles à l'effigie du président de la République Félix Tshisekedi à la 12e conférence des gouverneurs, dont devrait réunir les chefs des exécutifs provinciaux autour des grandes thématiques liées à la gouvernance, la décentralisation, la sécurité, ainsi que la gestion des ressources naturelles. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, devrait également tenir des rencontres bilatérales avec certains gouverneurs et participer à des séances de travail sur le politique de développement local. Cette visite intervient dans un contexte de fortes attentes sociales et économiques à Kolwezi, cœur du secteur minier national. Grâce à ces vastes gisements des cuivres et des cobaltes, elle reste au centre des priorités gouvernementales pour une meilleure redistribution des richesses et l'amélioration des conditions de vie de sa population locale. De retour dans la capitale congolaise, après des jours et un rendez-vous manqué d'instruction au parquet général, après la Cour de cassation, Firmin Vondé a saisi le bureau de la Chambre basse du Parlement pour solliciter la levée des immunités du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, cette fois-ci pour engager des poursuites contre lui. Le point avec Ben Israël Toumba qui a suivi pour vous. Alors qu'il était attendu ce lundi au parquet près la Cour de cassation, Constant Moutamba a brillé par son absence en cette audience du procureur général près la Cour de cassation, tant attendu pour la poursuite de son dossier. Au cours de la plénière de ce lundi à la Chambre basse du Parlement, un autre réquisitoire est introduit par le procureur général près la Cour de cassation au bureau de l'Assemblée nationale, cette fois-ci sollicitant la levée de ses immunités afin d'ouvrir des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice congolaise. Je vous informe que le procureur général près la Cour de cassation vient de saisir l'Assemblée nationale pour un réquisitoire, cette fois-ci pour solliciter l'autorisation de poursuite contre M. Moutamba Ntongonga, Constant, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Comme précédemment annoncé dans nos éditions, au cas où les faits infractionnels pèseront sur le ministre, celui-ci sera mis en accusation, d'où la motivation par le rapporteur de l'Assemblée nationale. Le ministre Moutamba a reconnu ne s'être pas préoccupé de vérifier l'existence effective de la société Zion, ni de chercher à vérifier ou à faire vérifier les ouvrages qu'elle a déjà réalisés, ainsi que l'existence à son sein d'un personnel qualifié. De ce qui précède, il y a lieu de conclure que la société Zion Construction SARL n'est donc qu'une société de façade
constituée dans le but de détourner les fonds publics destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda en RDC. Il y a lieu de préciser qu'à ce jour, les personnes présentées comme associées dans les statuts produits sont restées introuvables aux adresses indiquées dans les statuts et font l'objet d'avis de recherche. Si ces immunités sont levées, le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, sera jugé et au motif condamné. Rappelons qu'il lui est reproché d'un présumé détournement de 39 millions de dollars américains, fonds destinés aux victimes de Frivao à Kisangani, en République démocratique du Congo. Eh bien, vous venez de suivre le reportage de Ben Israël Ntumba. Parlons diplomatie à présent, privée de la présidence tournante de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le Rwanda a décidé de faire ses valises et de claquer la porte avec fracas. Kigali accuse ouvertement l'organisation régionale décédée au dictat de la République démocratique du Congo. Et pour Kinshasa, l'attitude du pays des Porte-Gamais sape la stabilité régionale, le respect intégral de traités et principes de multilatéralisme. Regardez ici les commentaires rendus pour vous par Julia Kamoya. Le Rwanda annonce quitter la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le CAC, après le 26e sommet de l'organisation de ce samedi 7 juin à Malabo. Kigali dénonce le fait de n'avoir pas pu en rassurer la présidence tournante et déclare déplorer l'instrumentalisation de la CAC pour la République démocratique du Congo avec les soutiens de certains États membres. Le sommet de Malabo, le 26e sommet ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, était la passation de pouvoir entre la Guinée équatoriale et le Rwanda, parce que c'est un droit pour chaque pays par ordre alphabétique. Donc c'était le Rwanda qui devait succéder à la Guinée équatoriale, mais la RDC s'y est opposée et a demandé à ce que la présidence équato-guinéenne soit étendue d'1 an parce que le Rwanda aurait agressé la RDC. Et puis le deuxième problème, c'est de voir une communauté de 11 États membres se laisser manipuler par un tel État. La conférence des chefs d'État et gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale a prolongé samedi d'1 année supplémentaire la présidence de la Guinée équatoriale sur fond de tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La décision a été prise au terme de la 26e session ordinaire de la CAC tenue samedi dernier à Malabo en Guinée équatoriale en présence de 7 chefs d'État de 11 États membres. La conférence a différé à un autre moment les passages de la présidence en exercice tournante de la communauté de la République du Rwanda et a par conséquent décidé de maintenir son Excellence Théodoro Obiang Nguema comme président en exercice de la communauté pour une durée supplémentaire d'1 année, a indiqué le communiqué final du sommet. Le représentant de la République démocratique du Congo aurait fait valoir qu'il ne pourrait pas se rendre aux activités de la communauté s'ils étaient accueillis par le Rwanda. Le Rwanda dénonce la remise en cause de ce droit garanti par les textes constitutifs de la CAC et pointe l'échec de l'organisation à faire respecter ses propres règles. Par ailleurs, lors de ces sommets à Malabo, la CAC a décidé de lancer la zone de libre-échange de la communauté le 30 août 2025. Restons dans ce chapitre parce que nous avons parlé bien sûr du retrait du Rwanda. Il faut retenir que cette décision ne surprend d'aucun car ces derniers ne peuvent pas diriger la communauté économique des États de l'Afrique centrale tout en violant la souveraineté de la République démocratique du Congo. C'est la lecture de Moïse Bargizi, représentant de la République démocratique du Congo au Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine qui a été bien sûr interviewé par Julia Kamoya avec Chrétien Gaël. Pour avoir été privé de la présidence de la CAC, le Rwanda, à l'heure du 26e sommet de la communauté économique de l'Afrique centrale à Malabo, décidé de faire ses valises et a annoncé son retrait immédiat de cette organisation régionale. Interrogé à ces sujets, Moïse Balagizi, représentant de la RDC au Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, ECOSOC en sigle, précise que ce retrait n'est pas surprenant car le Rwanda ne peut pas présider la CAC du moment où il a fait intrusion par violation de l'intégrité de la souveraineté de la RDC. Cela ne peut pas nous surprendre parce que la communauté des États de l'Afrique centrale, le CAC, c'est une institution régionale
qui promet la stabilité et l'intégration économique, mais également la paix et la sécurité dans toute la région. Et que donc un État qui est déjà qui s'illustre déjà par des violations de principes fondamentaux qui constituent la base d'abord de l'existence de cette organisation ne peut pas prétendre diriger cette organisation. Par contre, Moïse Balagizi craint que ces retraits ne puissent pas contraindre l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Seulement, nous craignons que cette attitude du Rwanda ne puisse affecter les processus de paix qui sont en cours. C'est pourquoi nous appelons d'ailleurs, nous avions même pris à témoin la communauté internationale sur ces agissements du Rwanda. Et nous pensons que la communauté internationale va continuer à faire pression pour l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'est dénoté que le Rwanda s'est retiré de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dénonçant une dérive de cette organisation en faveur de la RDC sur fond des conflits dans l'est de ce pays. Pour Kinshasa, l'attitude du pays de Paul Kagame sape la stabilité régionale et le respect intégral des traités et principes du multilatéralisme. Je l'ai bien sûr annoncé au sommaire, l'opposant Martin Fayoulou a dissipé tout malentendu au sujet de son initiative et celle du camp de la patrie dans un communiqué de presse publié ce lundi 9 juin 2025 dans la ville-province de Kinshasa. Martin Fayoulou souhaite rassembler les acteurs politiques congolais pour faire face aux menaces réelles de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, Julia Kamonia revient sur ses commentaires. Une semaine après son discours d'environ 3 minutes, dans lequel il avait interpellé Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC Baram 23, Joseph Kabila, ancien président de la République, et l'actuel président Félix Tshisekedi, l'opposant Martin Fayoulou, l'actuel allié de Félix Tshisekedi, a annoncé dans un communiqué publié et consulté par la rédaction la mise en place de son initiative des camps de la patrie. Dans ses communiqués, l'ancien candidat à la présidentielle de 2023 souhaite rassembler les acteurs politiques congolais pour faire face aux menaces réelles de balkanisation de la RDC par les étrangers. Les contenus de ces communiqués met en évidence l'article 63 alinéa 1 de la Constitution de la République qui dit « Tout Congolais a le droit et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas de menaces ou d'agression extérieure ». Selon les leaders du parti Engagement pour le développement, tout Congolais animé par cet esprit a le devoir de défendre avec fermeté l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC et s'opposer vigoureusement à toute forme d'agression extérieure ou des tentatives de balkanisation du pays. Promouvoir la paix, la justice et la dignité nationale en toutes circonstances, dénoncer avec courage les complicités internes et les ingérences étrangères qui menacent la stabilité et l'unité du pays, porter avec force la voix du Congo auprès des institutions internationales et des partenaires étrangers pour faire entendre la véracité et protéger les intérêts de la nation. Il s'est dénoté que depuis son discours à la nation, l'opposant Martin Fayoulou est critiqué dans tous les sens. Certains les soupçonnent de vouloir créer une coalition avec le président Félix Tshisekedi, une coalition contre la République au regard des enjeux actuels. Et changeons des chapitres à présent. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exigé le week-end dernier un durcissement de la répression pour établir l'ordre, la sécurité et la confiance des citoyens après plusieurs cas de braquage dénotés dans la ville-province de Kinshasa. De ce fait, le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a, à l'issue de la réunion tenue ce lundi 9 juin 2025 avec le magistrat et les juges au regard de l'insécurité qui prévaut dans la capitale congolaise, présenter quelques instructions tout en appelant ainsi la population à dénoncer tout mouvement suspect. Suivez Maître Samuel Mbemba dans ses propos recueillis pour vous par Edouard Tchama et Aristote Batouma. Durcissement de poursuites, car la force doit demeurer à la loi. Organisation des audiences foraines et public. Transfèrement des condamnés dans les prisons en dehors de la ville-province de Kinshasa. C'est-à-dire que les magistrats vont faire leur travail
en toute indépendance et le ministère de la Justice fera aussi le sien. C'est l'occasion pour nous d'appeler chaque citoyen de la ville de Kinshasa à la vigilance accrue et à dénoncer tout mouvement suspect au sous-commissariat, au commissariat ou au parquet les plus proches. À ceux qui s'adonnent à ces actes de grande criminalité, nous leur demandons de cesser immédiatement et de se souvenir qu'ils sont pères de famille, époux ou épouses, ou tout simplement ils ont des familles qui voudraient les voir en liberté. Car autant ils sont sans état d'âme dans leur comportement, autant la justice sera sévère et sans état d'âme. La ville-province de Kinshasa ne deviendra pas une ville de gangs. Tenez ceci pour dit. Et la salle Notre-Dame des Fatima, située dans la commune de la Gombe, a accueilli ce lundi 9 juin 2025 les agents et cadres du ministère de l'économie nationale pour une formation axée sur le technique des contrôles économiques durant 10 jours. Et cette session permettra bien sûr aux acteurs économiques d'être à la hauteur de la nouvelle technologie dans le secteur économique. Bosco Kabamba et Chrétien Gaïmé pour les reportages. Et j'attends des résultats probants de cette mission, mieux que celle que nous avons effectuée il y a quelques mois. Et je déclare ouverte la formation des agents et fonctionnaires de l'économie nationale sur les techniques de contrôle économique. C'est par ces mots que le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a lancé la session des formations des agents et cadres sur les techniques de contrôle économique durant 10 jours, soit du 9 au 13 juin pour la première vague et du 16 au 20 juin 2025 pour la seconde vague. Celle-ci sera basée sur 10 thématiques différentes. Cette école du savoir va renforcer les capacités des acteurs économiques sur les terrains dans l'espoir d'un résultat escompté. Pour le patron de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, il est temps que ces contrôles économiques deviennent un levier majeur pour soutenir ces secteurs clés du pays. À ses propos, il a insisté sur l'éthique et la déontologie qui doivent caractériser la mission entendue. Après les mots du lancement, Daniel Mukoko Samba a circonscrit cette activité. Nous contrôlons les agents économiques, les opérateurs économiques, pour s'assurer qu'ils respectent les lois et les règlements en matière de fixation de prix, mais aussi que la structure des prix, les consommateurs trouvent leur compte. Mais vu que le monde économique évolue très rapidement, qu'il y a chaque année de nouvelles pratiques qui naissent, de nouveaux instruments qui naissent dans le monde économique, nous avons donc besoin régulièrement et de manière continue de former nos agents pour qu'ils soient les mieux à même d'assurer cette mission qui est importante pour que les prix soient des prix justes, pour que les consommateurs soient protégés et pour que les opérateurs économiques ne se livrent pas à des pratiques qui vont à l'encontre du principe fondamental, celui de la concurrence, de la libre concurrence. Comme vous le savez, chaque fois que je vais en province, je suis en contact avec les agents des divisions provinciales. Nous avons déjà entrepris un certain nombre d'actions pour améliorer les conditions de travail. Les personnes qui vont être formées ici seront aussi des formateurs parce que les missions de contrôle, elles se déploient sur l'ensemble du territoire national. Notons que cette formation vise à atteindre la performance dans les cadres des opérations de contrôle économique dans le tout prochain jour.
Du ministère de l'économie, nous prenons aussi le ministère des Finances pour vous dire que la République démocratique du Congo a réalisé un progrès significatif en matière de discipline budgétaire au premier trimestre 2025. Les dépenses effectuées en procédure d'urgence hors secteur sécuritaire ont été limitées à 1,58% et selon le ministre des Finances, ces résultats découlent de la réforme menée depuis juin 2024 par le ministre Doudou Famba réenregistrera l'usage de la procédure d'urgence aux seules opérations sécuritaires et déplacements institutionnels. Les autres dépenses doivent désormais passer par la chaîne classique. Toute urgence doit aussi être régularisée sous 3 mois. Objectif, renforcer la transparence, maîtriser les finances publiques et prévenir ainsi les abus. Et en société, il faut les retenir, le rond-point Victoire, cœur commercial de la commune de Kalamou, à Kinshasa, s'est réveillé ce lundi 9 juin 2025 sous les fracasses des PAITS. Ces dizaines de commerces, kiosques et stands ont été démolis, jugés illégaux par les autorités. Cette opération, bien que présentée comme une étape vers la modernisation de la ville, a plongé de nombreux citoyens dans les désarrois. Constat fait par Bénédicte Mouzimba et Jérôme Lozoli. Ce lundi matin, le point chaud animé de Kinshasa, appelé Victoire, au cœur de la commune de Kalamou à Kinshasa, s'est réveillé sous le bruit assourdissant de pelleteuses. Encadrés par une forte présence policière, les autorités ont entamé la démolition de plusieurs magasins, stands, kiosques, petits commerces et constructions jugées illégales autour du célèbre rond-point de la capitale. Cette opération, bien que précédée des rumeurs, a surpris de nombreux commerçants qui ne semblaient pas préparés à une telle intervention. Certains habitants saluent l'initiative des autorités, estimant qu'elle contribuera à l'assainissement et à la modernisation de la ville. D'autres, en revanche, expriment leur incompréhension et leur regret face à la perte soudaine de leurs moyens de subsistance. Par exemple, dans mon shop, on a pris plus gros de téléphones sans prévenir. À démolir, c'est quelque chose. Mais disons que non, nous sommes dans la rue. Si vous remarquez bien, les canaux, il y a un peu là-bas. Il y a de l'espace même pour les piétons. Et le shop sont limités presque ici. On nous a démoli. L'initiative de modernisation peut être bonne, mais elle doit être bien encadrée. Si l'État détruit sans suivre avec un plan clair de réorganisation, cela risque d'engendrer de frustration et de chaos. La remarque sur le caniveau, c'est justement là que la planification urbaine est essentielle. S'assurer que les constructions sont conformes, mais aussi que les autorités aient bien fait leur part dans l'aménagement de l'espace public. La faute n'est pas toujours du côté des citoyens. Cette démolition s'inscrit dans une dynamique plus large de transformation urbaine à Kinshasa. Si la volonté de moderniser la ville est saluée par certains, elle heurte de plein fouet les réalités sociales et économiques de milliers de citoyens qui vivent au jour le jour de l'économie informelle. S'indignent beaucoup de Kinois approchés pour cet acte. Ici est de noter que le gouvernement provincial a annoncé que les espaces libérés deviendront de zones protégées, inaccessibles à toute nouvelle occupation illégale. Les autorités promettent une démarche progressive et encadrée avec un accompagnement de populations affectées. Cependant, la mise en œuvre de ces mesures reste à observer dans les semaines à venir. Et avant d'aller prendre les informations au niveau international, prenons d'abord ces communiqués de la DGRK, la Direction générale des recettes de la ville-province de Kinshasa, en sigle DGRK, rappelle aux contribuables personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur les loyers que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de mai est fixée au plus tard mardi 10 juin 2025. Pour les contribuables personnes morales, le grand des personnes physiques relevant de la direction des impôts et personnes physiques relevant de la direction des recettes des Gombe, Limete, Ngaliema-Nord et Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via les portails https://et-dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye double, fait à Kinshasa le 4 juin 2025. Bitalo Moko Edi, c'est le directeur général bien sûr qui pose sa signature sur le présent communiqué.
Parlons des informations au niveau international. L'administration américaine envisage de restreindre l'entrée sur son territoire pour les ressortissants des 43 pays répartis en trois catégories, et selon les niveaux des restrictions. Cette mesure suscite tant des réactions critiques de plusieurs pays concernés, notamment Haïti, la République du Congo et le Tchad. Suivez ici les condensés avec Edouard Kama. À quelques heures de son entrée en vigueur ce lundi 9 juin 2025, la nouvelle interdiction de voyager vers les États-Unis, décidée par le président Donald Trump, continue de susciter une vague d'indignation. Touchant 12 pays, principalement africains du Moyen-Orient, cette mesure est justifiée par des raisons sécuritaires selon Washington. Mais pour de nombreux acteurs, elle est perçue comme discriminatoire. L'imam Salah du centre islamique dénonce une décision inhumaine qui sépare les familles. Dans la tradition islamique, l'un des pires péchés est de séparer une mère de son enfant et c'est ce que cette interdiction provoque, a-t-il déploré. À Cap Haïtien, plusieurs voyageurs avec visa ont été rassurés par une déclaration du département d'État américain précisant que les visas déjà délivrés ne seront pas revoqués. Toutefois, pour Elvanise Louis Juste, une haïtienne américaine, cette mesure reste injuste. Mon pays est en crise. Empêcher les gens de fuir pour vivre est cruel. En Afrique, la réaction la plus ferme est venue du Tchad. Le président Mahamat Idriss Déby a annoncé la suspension immédiate de la délivrance de visas aux citoyens américains, une mesure de réciprocité rare sur le continent. D'autres pays, comme la République du Congo, ont évoqué un malentendu, tandis que l'Union africaine s'est déclarée préoccupée par une décision qui cible majoritairement des nations africaines. Une nouvelle source de tension entre les États-Unis de Donald Trump et une partie du monde. Et voilà, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette session du journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Ben Israël qui l'a coordonné et supervisé. Jedon Chitoumi l'a réalisé pour vous. Je vous retrouverai bien sûr demain à partir de 19h. Restez branchés sur la première chaîne au cœur des investigations en République démocratique du Congo. Au revoir.